t'élève un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour une marie. Dans un monde en pleine évolution numérique, nous constatons de plus en plus la naissance de nouveaux métiers, l'éclosion de nouveaux domaines professionnels. Parmi ces domaines, bien entendu, nous avons le développement web. Et ce matin, justement, nous allons recevoir pour vous les professionnels de ce nouveau domaine, ce domaine dont on parle de plus en plus. Et sans plus tarder, nous allons les recevoir tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette belle salle de Béné Excellence dans le cadre du magazine L'Invité, un magazine d'éducation et d'orientation que Béné Excellence a initié pour vous orienter avec l'appui de la Fondation Vallée. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir pour vous d'éminentes personnalités du développement web et nous allons sans plus tarder les introduire. Nous allons commencer par une charmante dame. Elle est à la base diplomate de formation, développeuse web, chef de projet digital, fondatrice de la start-up EdTech Kincodé, qui forme les femmes dans le numérique, ambassadrice du programme Women Tech Makers de Google. Aidez-moi à recevoir, avec des applaudissements bien mérités, Madame Laetitia Cessi Agassa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Agassa, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Un mot à l'endroit du public. Alors, bonjour, chers participants. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses de ce panel et que vous allez rentrer avec des convictions et des actions. Merci. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. À sa suite, nous allons recevoir un grand homme, à la base titulaire d'un DT en menuiserie, titulaire d'une licence en informatique industrielle. Il a été 2 fois lauréat de concours de challenge RAPAF en 2015, challenge de l'ARCEP en 2017. C'est un développeur web mobile. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Monsieur Landry Rounou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Rounou, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur. Un mot à l'endroit du public. Bonjour, chers amis. J'espère qu'à la fin de nos échanges, vous allez partir avec de bonnes choses, de belles idées. Merci. À sa suite, nous allons recevoir également un grand homme qui ne connaît pas M. Maurice Tantan à l'ERTB. Alors, il est journaliste web, chef de projet digital, spécialiste de Civic Tech, ancien président de l'Association des blogueurs du Bénin, chroniqueur à la télévision nationale et correspondant de Jeune Afrique. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, monsieur Maurice Tantan? On ne se fatigue pas, s'il vous plaît. Monsieur Tantan, bonjour. Bonjour, madame Kwadonou, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, avec tous les amis. Sainte Félicité. Les amis de Sainte Félicité, je pense que c'est la 2e fois que je participe à ce magazine L'Invité. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être à vos côtés ce samedi matin. Tout le plaisir est pour nous aussi de vous recevoir. Installez-vous confortablement. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos invités, s'il vous plaît? Et ce matin, nous sommes avec les apprenants de la seconde du complexe scolaire Sainte Félicité. Et on vous prie d'applaudir très fort pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Alors, à nouveau, bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Bonjour. Pendant que nous étions en train de préparer ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro et nous avons réalisé un micro-trottoir. C'est vrai que nous avons eu assez de mal. Je n'avais jamais constaté ça auparavant. Beaucoup ne connaissent pas ce métier. Et donc, c'est même bien qu'on en parle à travers ce magazine. Et donc, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci.
Les développeurs sont des personnes qui créent des sites internet. C'est ceux qui travaillent sur la conception des applications web, tout ce qu'on utilise comme Facebook, Instagram et tout. Ce sont des gens qui créent des sites, c'est un métier. Ça leur permet aussi de gagner de l'argent. C'est beaucoup plus les concepteurs des sites web. Et quand on parle de sites web, ce sont les plateformes qui nous permettent de renseigner des informations de façon virtuelle. Ils apprennent des langages, des langages de codage, voilà, le CSS, le HTML, le Python, des frameworks. Ce métier n'est pas aussi développé, mais c'est en voie de développement. C'est pas encore développé. On espère bien, puisque avec le changement, avec l'événement du Covid-19, tout est maintenant numérisé. Il y a des centres de formation qui forment dans ce domaine, des leaders déjà, même sur YouTube, on peut voir plein de vidéos. Si nous, jeunes, on s'insère dedans, on peut aider non seulement le Bénin, mais aussi le monde, à soi-même et tout. Ce n'est pas encore très développé, vous l'avez également entendu. Donc voilà ce que les uns et les autres pensent du développement web. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour. On commence par M. Maurice Tantan. Oui, merci Madame Padonou. Bon, une fois encore, merci à tous d'être là. Je pense que les intervenants du micro-trottoir ont été assez pertinents sur le sujet. Effectivement, dans le contexte africain et béninois en particulier, on peut considérer que le métier de développeur web n'est pas encore si développé que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un monde numérique qui est en progression, et le constat est largement partagé, c'est que les besoins dans le domaine ne sont pas encore comblés. Il reste encore beaucoup de besoins à combler en termes de compétences techniques dans le développement web. Donc, effectivement, je pense que s'il est vrai que ça fait quand même au moins une dizaine d'années que des développeurs sont formés et exercent sur le marché béninois de façon globale et africaine, on va dire, les besoins restent à combler et je pense que peut-être qu'on va en parler dans la suite de cette conversation. C'est pas seulement ici que les besoins sont pas comblés, même dans les pays occidentaux, on voit que les grandes entreprises, y compris les petites start-up, ont besoin de compétences et parfois ils viennent puiser en Afrique parce qu'ils proposent aux développeurs des rémunérations qui les poussent quand même à partir. Et ça, c'est aussi un enjeu de souveraineté pour nous parce qu'on a besoin de ces compétences-là au plan local pour développer notre écosystème numérique. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Tantan. Madame Agassa. Merci beaucoup, Madame Padonou. Merci à vous. Alors, les gens qui ont parlé dans le micro-trottoir ont été très pertinents. Le développeur web, c'est cette personne-là qui crée des sites web. C'est cette personne qui conçoit les interfaces que vous voyez lorsque vous faites des recherches avec vos navigateurs sur Google, par exemple. Lorsque vous faites des recherches pour chercher des sites web qui vous apprennent comment résoudre des problèmes de mathématiques, comment apprendre tel langage de programmation, etc. Cette plateforme-là sur laquelle vous allez, ce sont les développeurs qui les ont conçus, qui les ont implémentés grâce au langage de programmation qu'ils ont appris et qui les ont mis en ligne grâce aux hébergeurs et aux plateformes qui permettent d'accéder facilement à Internet. Donc, c'est nous qui travaillons sur l'interface, tout ce que vous voyez en ligne. Et le développeur web constitue également une personne qui aide les gens à créer leur maison sur Internet, comme j'aime à le dire. Parce que vous, en tant qu'individu, vous pouvez avoir votre propre site web qui va vendre ce que vous faites, qui va vendre qui vous êtes, qui va vendre votre business. Vous pouvez même, avec l'intervention d'un développeur web, construire votre propre boutique en ligne, vendre depuis chez vous, sans avoir même à rencontrer les gens qui achètent vos produits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être au contact de tout le monde, partout dans le monde, et d'avoir accès à la mondialisation et à l'expansion du numérique. Merci. Merci à vous, Madame Agassa. Monsieur Rounou. Pour renchérir mes prédécesseurs, les intervenants du micro-trottoir ont déjà touché du doigt ce qu'est le métier du développeur web.
quand vous prenez un navigateur, tout ce que vous utilisez dessus, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit Google, YouTube, tout ce que vous utilisez là-dessus, c'est fait par un développeur web. C'est eux qui conçoivent pour vous les interfaces utilisateurs que vous voyez et vous leur donnez, vous leur indiquez vos besoins et en retour, ils vous donnent une réponse pour satisfaire votre demande. C'est les développeurs web qui sont appelés à développer pour vous ces solutions. Merci. Alors, Madame Agassa a déjà commencé la définition du développeur web, Monsieur Rounou également. Et partant de là, vous avez également parlé de leur rôle. Est-ce qu'on peut approfondir un peu aussi bien la définition que leur rôle? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, bien Merci. sûr. Bien sûr, merci Allez-y. beaucoup. Oui. Alors, je peux commencer par dire qu'il existe plusieurs types de développeurs web selon les spécialités. Il y a le développeur web front-end, le développeur web back-end et le développeur web full stack, en parlant de web. Parce qu'après, il y a plusieurs types de programmation. Donc, quand on parle de développeur web front-end, c'est cette personne-là qui s'occupe surtout de l'expérience utilisateur, de l'interface, de l'accessibilité de la plateforme. Parce que quand on parle d'accessibilité aujourd'hui, Internet veut être ouvert à tout le monde. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'être, n'a pas la chance, je dirais, d'être bien voyant, n'a pas la chance d'avoir une bonne audition. Donc, le développeur web front-end avec le web designer construisent des interfaces accessibles et intuitives qui puissent être utiles à tout le monde, peu importe le niveau de la personne. Il y a le développeur web back-end qui s'occupe surtout des requêtes, de tout ce que la plateforme doit renvoyer comme information, comme données, tout ce qui est en arrière-plan qu'on ne voit pas, mais qui soutient la plateforme. Et le full stack, c'est la combinaison des deux. C'est le master, comme on l'aime l'appeler. C'est cette personne-là qui a la capacité de faire et le front-end et le back-end pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités des plateformes. Mais notons que le développeur web ne travaille pas seul. Ce n'est pas un loup solitaire. Même un développeur web back-end a besoin d'une équipe pour concevoir les interfaces. Une personne pour pouvoir tester la plateforme. Donc, la personne, elle a besoin du DevOps. Si le back-end n'est pas fort en création d'interface, il ou elle a besoin du web designer. On a besoin d'un chef de projet. On a besoin déjà d'inclure à la base la personne qui sera chargée d'écrire les contenus. Parce que le développeur web, c'est la personne qui s'occupe de la partie technique de la plateforme. Et j'avoue que moi, en tant que dev, si ce n'est pas que j'ai une compétence en écriture, je n'aime pas rédiger les contenus pour les plateformes. Souvent, je demande aux clients de donner leur contenu ou d'associer directement la personne qui va s'occuper de tout ce qui est création de contenu. Donc, on appelle également une personne pour créer les contenus de la plateforme. Et comment on appelle cette personne? Ça peut être le web rédacteur, le rédacteur web, ou le copywriter pour les pages de vente ou les fiches de produits. Donc, le rédacteur web n'est pas... C'est pas le développeur web. Non, le rédacteur web n'est pas. Il y a une grande différence. Parce qu'on confond souvent. Alors, le rédacteur web, c'est cette personne-là qui est chargée de rédiger tous les contenus tests de la plateforme. Que ce soit pour la page d'accueil, que ce soit pour le à propos, que ce soit pour toutes les pages de la plateforme. Parce que, en tant que dev, on a l'habitude de générer des tests automatiques. Quand moi, je fais une plateforme dont je veux la structure, quand je fais la maquette, je génère des tests. On appelle souvent ça les lorem. Donc, vous allez voir les lorem ipsum un peu partout sur la plateforme au début, avant l'intégration des contenus que le rédacteur web, le copywriter, tous ceux qui participent au métier de la création de contenu nous donnent, en fait. Merci à vous. Monsieur Rounou voudrait ajouter quelque chose? Oui, il faut dire que le développeur, c'est celui qui comprend le besoin du client ou bien de son responsable hiérarchique et les traduit en fonctionnalités techniques ou en fonctionnalités numériques. Monsieur Tantan, oui, par rapport à la définition, vous avez quelque chose à ajouter? Non, j'ai remarqué qu'il y a des amis qui notaient, donc oui. Je voulais juste repréciser ce que Madame Agassa disait. Elle a parlé de front-end. Je ne sais pas si vous avez bien noté, c'est un mot anglais, c'est F-R-O-N-T-E-N-D, pour dire ce qu'on voit. Lorsque vous allez sur Internet, dans votre navigateur, vous tapez une adresse, la page que vous voyez, c'est ça le front-end. Donc c'est ce que l'utilisateur voit. Donc il y a un développeur qui est en charge de ça, qui s'assure que
le parcours de l'utilisateur, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, est fluide, est bien, que l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur la page, il ne se perd pas, qu'il trouve rapidement ce qu'il cherche, que les couleurs sont bien utilisées, que le menu est bien disposé pour que l'utilisateur puisse voir. Et ça fait partie du métier du développeur front-end. Le développeur back-end, donc qui est en arrière-plan, c'est B-A-C-K tiret ou trait d'union E-N-D. C'est pour que vous puissiez aller fouiller davantage aussi. C'est lui qui est dans l'ombre. Parce que lorsque vous allez sur Facebook, par exemple, qui est une plateforme que tout le monde connaît, à peu près, ou même TikTok, il y a toute une suite de commandes, toute une suite d'instructions en langage informatique qui permet à la plateforme de fonctionner. Lorsque vous allez sur Facebook et que vous voulez télécharger ou téléverser une photo, une vidéo, par exemple, c'est quelqu'un qui a prévu le chemin par lequel vous allez passer pour télécharger, pour mettre la vidéo en ligne ou la photo en ligne, pour que ça apparaisse pour vos amis, pour les utilisateurs. Donc, ces instructions-là, c'est le développeur back-end qui va les donner. Et souvent, lorsqu'on est devant un site web, on peut vous montrer à peu près ce que ça donne en termes de code, si on veut rentrer dans les détails. Donc, c'est celui qui s'occupe de ça. Et elle a aussi dit le développeur full stack, donc qui combine les deux. F-U-2-L-S-T-A-C-K. Donc, vous voyez, le développeur full stack qui va combiner les deux. Donc, je voulais juste préciser ça. Je pense que c'est bon, hein, ce que j'ai dit. Pour résumer, pour dire que vous avez, quand on parle du métier de développeur, il y a une grande variété de choix que vous pouvez faire. Généralement, on commence avec une formation, disons, globale. Et dans le développement, dans l'évolution, vous pouvez vous spécifier. Et si vous vous retrouvez à travailler dans une grande agence ou bien dans une grande entreprise, dans une start-up, vous allez avoir des spécifications très pointues. C'est comme en médecine où vous êtes généraliste. Après, vous faites des formations de spécialité. Si vous travaillez chez Google, par exemple, ou chez Netflix, par exemple, vous allez avoir des développeurs qui vont créer des choses pour le web, d'autres pour la télévision, parce que Netflix est sur la télé connectée aussi, d'autres qui vont créer des choses seulement pour le mobile, d'autres qui vont créer des choses uniquement pour la tablette, parce que c'est des besoins spécifiques, mais tout ça, c'est fait par des développeurs. Merci à vous, Monsieur Tantan. On a parlé de développeur web mobile, et justement, c'est la spécialité de Monsieur Ronon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est l'une de mes spécialités, mais Monsieur Tantan a déjà commencé par développer le sujet. Quand vous prenez votre Facebook sur navigateur, la présentation sur votre portable est toujours différente. C'est la notion clé qu'on ramène sur le portable. Et il y a de ces applications où on n'a pas besoin forcément d'un navigateur pour les accéder en fonction des cibles. Donc, on fait appel à nous, les développeurs mobiles, pour concevoir ces plateformes. Et quand on parle de développement mobile, il y a plusieurs systèmes qui sont rapidement touchés du doigt. Vous allez voir Android que vous avez en main. La plupart des portables que vous avez en main, c'est des appareils qui ont le système d'exploitation Android. Il y a ceux qui ont des iPhones, qui ont aussi leur système à part, ceux qui ont les appareils Windows, qui ont le système à part. Et dans ce lot, il y a ceux qui développent une fois et que ces applications sont fonctionnelles sur tous les trois, qu'on appelle les développeurs cross-platform. Quand ils développent une fois, on les met sur toutes les plateformes. Maintenant, dans ce lot aussi, il y a les développeurs qui font du développement natif. Je fais que de Android. Ce que j'ai développé, il n'y a pas moyen que ça marche sur iPhone ou un appareil Windows Phone. Ça va marcher que sur Android. Donc, ce n'est que disponible sur le Play Store. Identique pour iPhone, identique pour Windows. Donc, le développeur mobile, c'est celui qui conçoit des applications uniquement pour les périphériques mobiles que vous avez en main, les tablettes, les téléphones. Par moment, il conçoit aussi des applications pour les montres connectées que vous avez, les smartwatches que vous avez. Par moment, il conçoit aussi des applications pour les postes téléviseurs ou les postes auto, en fonction du besoin du client. Merci, c'est tout à fait clair. Merci infiniment à vous. Alors, Madame Agassa, dites-nous, est-ce qu'il faut forcément un niveau d'études pour être développeur web? Alors, pour être développeur web, on n'a pas besoin d'un niveau d'études en particulier, mais il faut avoir des bases en informatique et des bases à l'utilisation des outils du numérique. Ça, c'est très important. Et en parlant de formation,
on n'a pas besoin d'un background en tech ou en sciences forcément avant d'apprendre le développement web. Moi, j'ai un bac littéraire, j'ai fait toute une série littéraire, j'ai fait la diplomatie et relations internationales à l'ENAM, mais après, je me suis reconvertie. J'ai commencé le développement web grâce à un programme qui m'a permis d'avoir les bases en programmation, tout ce qui est numérique, web design, tout ce qui est marketing digital. Donc, j'avais pas un background science, mais j'ai appris parce que j'avais envie d'apprendre. Je savais que ça me correspondait. J'ai eu tout ce qu'il faut pour apprendre. J'ai eu la technicité, j'ai eu les projets, j'ai eu l'environnement professionnel qu'il fallait. J'ai Internet qui est à ma disposition. Il y a les plateformes d'apprentissage, il y a les certifications. J'ai eu la chance d'apprendre la programmation dans un environnement sain et qui ne me demandait pas de devenir une autre personne. Ça veut dire que moi, avec mon bac A1, si j'ai envie aujourd'hui, je peux me lancer parce que ça me fait peur. Je me dis que c'est pour les scientifiques, ceux qui connaissent les mathématiques. Non, n'ayez pas peur, vous pouvez vous lancer. C'est de la logique, de l'informatique. D'accord. Alors, monsieur Tantan voudrait ajouter quelque chose? Non, je pense que Laetitia est un exemple éloquent du fait que on n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait une série scientifique au collège ou au lycée avant de se lancer dans le domaine de la programmation. On peut être d'accord que quelqu'un qui a fait Bac C, Bac D, série scientifique par ailleurs, soit plus outillé, ait un avantage comparatif par rapport à quelqu'un qui a fait un bac littéraire comme moi, ou comme vous, madame Kpadonou. Je le dis parce que vous êtes en seconde littéraire. Oui. Ouais, je suis en seconde littéraire. Il ne faut pas que cela vous repousse. Et je sais qu'ici, à Bénin Excellence, il y a des programmes, il y a des initiatives d'initiation au code, à la programmation informatique. Inscrivez-vous. Merci à vous, monsieur Tantan. Alors, je reste avec vous. Dites-nous, est-ce que vous avez connaissance d'écoles, de centres de formation agréés aujourd'hui au Bénin qui forment et ceux qui voudraient quand même devenir développeurs web? Oui, il y a les centres de formation dans les universités publiques et privées. Si vous allez par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, qui est quand même un centre de référence, vous avez l'Institut de formation et de recherche en informatique, donc qui forme au métier de l'informatique, donc computer science comme on dit en anglais, donc qui forme en informatique et aux spécialités de l'informatique. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont ils ont un laboratoire en intelligence artificielle, ils ont un laboratoire de cybersécurité. Donc, dans ce centre-là, vous pouvez être formé. Il y a plusieurs centres de formation privés, je ne vais pas les citer, mais si vous faites votre recherche au niveau des universités accréditées au Bénin, vous allez voir les centres de formation, les établissements qui proposent des formations spécialisées en informatique. Vous pouvez vous renseigner auprès d'eux pour avoir les précisions. Merci, monsieur Tantan. Vous avez parlé de programmation, de langage, d'intelligence artificielle. Est-ce à dire que le développement web c'est lié directement à l'intelligence artificielle, madame Agassa? Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est la suite logique de la programmation, puisque ce sont les programmeurs qui mettent en place l'IA. Parce que derrière l'IA, il y a tout un système, il y a des algorithmes qui sont mis en place par le développeur pour permettre en fait que la requête qui soit lancée ait une réponse qui soit liée avec des bases de données et tout. Donc, on ne peut pas dissocier l'intelligence artificielle du développement web, c'est bien ça? Oui. Les deux vont de pair? Oui. Merci. Alors, monsieur Rounon, dites-nous, et partant des remarques que vous avez eu à faire, quel est le sexe dominant dans ce domaine? Bon, dans notre communauté au Bénin ici, nous pouvons remarquer la dominance du sexe masculin. Mais aujourd'hui, nous constatons, avec les programmes qui se mettent en place, tant par le gouvernement que par les organismes, la montée des femmes, surtout au niveau du développement front-end et du design UX. C'est un constat aujourd'hui que les femmes s'en sortent mieux dans le design UX plutôt que dans le développement. Et ils s'expriment mieux aujourd'hui
dans le développement front-end que le back-end. C'est ce que je peux dire tout de suite. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages à être développeur web? C'est-à-dire que c'est un nouveau métier que les gens ne connaissent pas réellement, et surtout chez nous. Et considérant ce fait, la rémunération, quand vous êtes sollicité pour des contrats, est-ce que vous vous en sortez bien? Oui. Parce que c'est important également. Ce métier présente des avantages et aussi son lot d'inconvénients. Particulièrement dans notre société ici, la rémunération, c'est à la tête du client. Sauf si tu es recruté dans une entreprise et que tu as un salaire. Parce que le monsieur qui te dit j'ai besoin d'un site web pour vendre alors qu'il est en train d'entreprendre, tu ne peux pas exiger de lui le même montant que l'entreprise qui est déjà installée et qui travaille déjà, qui se fait du bénéfice. Alors que tu as la compétence de l'aider. Donc si on va se baser que sur le numéraire, l'argent, on ne va pas aider celui qui est en train d'entreprendre. C'est pourquoi ma réponse tout à l'heure, je disais que c'était à la tête du client. Oui, le développeur s'en sort pas mal à travers les contrats en ligne. Parce que étant resté au Bénin, je peux exécuter des contrats vers l'Europe, vers les États-Unis, vers la Chine, à travers les sites qui nous permettent de faire ce travail. Maintenant, l'inconvénient, c'est surtout pour ceux qui sont en freelance. Il n'y a pas toujours d'activité. Il y a toujours une période où vraiment ça chauffe là, quoi. Tu as travaillé pendant longtemps, oui, tu as engrangé. Et il y a cette période où vraiment il faut payer la facture qui t'attend, quoi. Et il n'y a pas d'activité en ligne. Mais ceux qui sont recrutés quelque part, ils ont leur salaire fixe. Même s'ils n'ont pas des à côté pour gérer, quand même le salaire vient et ils paient leur facture pour être... Alors, Madame Agassa, par rapport à la question. Merci beaucoup pour la question. Je crois que je vais aller dans le même sens. Déjà, quand on parle de rémunération, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les salariés, il y a les gens qui se lancent en freelancing, qui sont vraiment focalisés sur les contrats, sur les plateformes de freelancing. Et il y a des gens qui ont leur propre entreprise et qui vont à la quête des clients et qui font les projets avec leurs équipes. Donc, quand on est salarié, je crois qu'on n'a pas trop la pression de savoir si l'argent va rentrer ou non, parce que c'est à peu près fixe. Et il y a les primes également qui peuvent s'ajouter en fonction du nombre de plateformes qu'on a développées par mois, etc. Quand on est freelance, le problème se pose. C'est vrai qu'il y a la demande, mais il faut savoir se positionner pour pouvoir avoir les marchés, avoir le client. Et quand on commence, quand on est débutant, c'est compliqué. Tu ne peux pas aller sur une plateforme de freelancing avec un niveau basique 0 et commencer par proposer de développer pour des gens des plateformes à coût de milliers d'euros. Ils ne vont pas te sélectionner. Donc ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de l'environnement. En Afrique francophone particulièrement, les salaires des développeurs web varient selon le type d'entreprise dans laquelle ils sont, varient selon leurs compétences, varient selon le type de projet sur lesquels ils travaillent. Monsieur Tantan, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que cette situation est due au fait que c'est maintenant qu'on sent réellement l'éclosion de ce domaine chez nous? Oui, tout à fait. Tout à fait. Contrairement à d'autres pays où la pertinence du développeur ou de son apport est une évidence, ici, il faut encore expliquer au client. Il faut encore le convaincre. Moi, j'ai essayé de travailler avec des gens pour faire des sites web. Parfois, pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que voilà, c'est juste de l'amusement. Et donc, ils ne mesurent pas le travail du développeur à la hauteur de ce qu'il fournit réellement comme effort. Mais ce qui est sûr, de plus en plus, le besoin se fait sentir, la demande est forte et l'offre n'est pas si grande, donc les salaires commencent à grimper. Et aussi, je pense qu'au Bénin, ce que je constate, c'est que beaucoup de développeurs créent leurs entreprises.
Alors, merci à vous, Monsieur Tantan. Alors, pour récapituler, puisque nous sommes en face d'un public jeune, et il ne faudrait pas qu'ils aient peur, il ne faudrait pas qu'on leur fasse peur, parce que quand on travaille, c'est également pour pouvoir subvenir à ses besoins d'une certaine façon. Et donc, quand on parle de pas bien rémunérer, tout ça, ils peuvent avoir peur. Mais qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux être à son propre compte au travail pour quelqu'un dans ce cadre? On est là pour orienter. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui convient le plus? Alors, déjà, tout de suite, d'emblée, pour les rassurer, je pense que les développeurs font partie des profils les mieux rémunérés aujourd'hui dans le monde. Hein. Ça, je peux vous garantir. Que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique anglophone, en Afrique francophone, partout dans le monde, les développeurs sont les mieux rémunérés. Si vous allez aux États-Unis, vous allez avoir des salaires qui vont dépasser les $10,000 par mois pour des gens seniors. Et $10,000 par mois, ça vous fait $120,000 par an. C'est énorme. Parce que il n'y a pas beaucoup de profils sur le terrain. Donc, il faut vous former, être très bien dans votre domaine et vous allez gagner beaucoup. Et puis, ceux qui sont en freelance, ils ne se plaignent pas. Hein. Il y a des moments où il n'y a pas d'activité, mais généralement, ils gagnent assez d'argent pour ça. Maintenant, le choix entre freelance, salarié, et ça dépend. En fait, je pense que chacun devient avec ses avantages et ses inconvénients. Mais souvent, il y a des difficultés à être en couple par rapport à ça. Je laisse les autres aussi intervenir. Oui, monsieur Rounou, parlez-nous un peu. Quelle est la difficulté? Est-ce que madame est jalouse par rapport à votre métier ou bien comment ça se passe? Au départ, je ne veux même pas parler de madame, je vais parler de ma propre mère. Parce que quand je suis devant l'ordinateur, je suis coupé du monde. Si tu n'arrives pas à faire ce fil, c'est que tu es déconcentré de temps en temps. C'est ça. Et une virgule mal placée peut coûter des heures ou des jours de recherche d'erreurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, je ne suis plus un débutant, j'arrive à scinder le travail et la maison. Oui. Mais dites-vous que ce n'est pas chose facile. Alors, je reste avec vous parlant de difficultés. Monsieur Tantan a commencé à évoquer les difficultés tout à l'heure. Oui, il a touché légèrement un petit peu lié à la finance. Plusieurs aspects. Mais il y a aussi le stress dans ce métier. Le stress souvent lié au bug ou bien au deadline donné par le client ou bien ton employé. Il y a aussi ces détails qui échappent aux développeurs. Le respect des données personnelles. Nous travaillons, tout à l'heure, Madame Agassa disait que quoi? Que elle utilise de l'orem ipsum pour pouvoir combler les vides. Par moment, le client ne te donne rien. Il te donne rien, mais il vient avoir son site fonctionnel. Il va avoir son plateforme fonctionnelle. Et tu es obligé de pouvoir donner. Puisqu'il n'est pas prêt, avec son budget, à recruter un rédacteur web pour te faciliter la tâche. Donc, pour pouvoir se donner, on tombe dans le piège rapidement du respect de données personnelles qui pose rien pour après par la suite. Quand il interpelle, il te doit. C'est toi qui as fait le boulot. Donc, il y a ces cas de figure qui viennent très souvent. Sinon, bon, on gère. Alors, en tant que femme, est-ce que vous êtes confrontée à des difficultés particulières, Madame Agassa? Oui, merci beaucoup. Je crois que les autres ont déjà commencé un peu à parler des difficultés. Être développeur web, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement. C'est quelque chose qui demande également beaucoup de discipline et d'organisation. Parce que à tout moment, tout peut partir dans tous les sens. Et si tu ne réfléchis pas, si tu ne regardes pas là où tu vas, c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Donc, de mon côté, je fais en sorte de ne pas trop mélanger. C'est vrai qu'au début, c'était pas si facile que ça. Ce n'est pas encore si facile que ça. J'essaie d'avoir du temps pour ma famille, pour ma fille. Et je me dis en fait que peu importe ce que je fais actuellement sur ce projet, même si j'arrive pas à trouver la solution maintenant, je peux me reposer, prendre un temps et revenir après pour travailler dessus. Merci. Alors, Monsieur Tantan, dites-nous, est-ce que les développeurs web sont regroupés en association aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a des communautés de dev, comme on dit, des communautés de développeurs qui existent au Bénin. Il y a des communautés publiques, il y a des communautés qui sont plus restreintes.
Pour ce que je sais, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, il y avait une effervescence, hein, parce que les premiers professionnels de l'informatique, enfin, un peu public, sortaient. Donc, on a eu ce qu'on appelle les Google Developer Groups, par exemple, qui ont été les JDJ, qui ont été popularisés parce qu'ils avaient aussi le soutien de Google. Il y a les Women Tech Makers, par exemple. Donc, il y a des communautés de femmes développeurs même, donc des femmes dans le numérique de façon générale, qui existent aussi. Et je pense que souvent, les promotions qui sortent des centres de formation restent en contact. Il y a des groupes privés sur WhatsApp. Il y a beaucoup de communautés en ligne aussi. Donc, il y a des sites spécialisés où les développeurs se regroupent, qui partagent les connaissances, que ce soit les développeurs WordPress, des gens qui se regroupent sur Reddit, par exemple, ce genre de choses. Je pense qu'il y a des communautés qui existent. Il faut les chercher et les trouver aussi. C'est ça. Il faut les chercher et les trouver. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à la toute première partie de ce magazine, l'invité. Est-ce que nous pouvons applaudir pour nos invités, s'il vous plaît? Merci. Vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et ce matin également, nous avons prévu quelques ouvrages pour vous, quelques ouvrages de développement web, d'informatique. Nous allons nous rapprocher de la table pour faire un choix de livres. Merci. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier, nos laboratoires de... Alors, comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs activités, plusieurs programmes très intéressants. Et parmi ces programmes, justement, nous avons l'école d'été d'écriture et de journalisme. Et ce matin, nous allons recevoir 2 anciens participants qui vont partager avec nous en quelques minutes leurs expériences. Il faut dire que les inscriptions sont déjà lancées, c'est en cours et vous aurez la possibilité de vous inscrire avec les précisions que nous aurons tout à l'heure également avec nos amis. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a l'aspect junior qui concerne les apprenants des classes de 5e jusqu'en seconde et il y a pour les seniors. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter ici M. Batossi, participant de l'EEJ Senior, édition 2024. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et M. Agbedinoukou Ange, participant de l'EEJ Junior, autrefois dénommé Programme Média Junior, c'est bien ça? Merci. Alors, bonjour à vous, monsieur. Alors, nous allons commencer par M. Batossi, l'EEJ Senior. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Vous pouvez nous parler de votre expérience? Alors, bonjour à tous. L'école d'été d'écriture et de journalisme est, après tout, une bourse de formation qui est ouverte à tout l'espace francophone. Elle a été pour moi un creuset d'échanges et de partage entre des jeunes qui ont été sélectionnés aussi bien au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso qu'en Madagascar. Ça a été une formation intense à l'issue de laquelle je suis sorti transformé parce que j'ai des compétences aussi bien en écriture qu'en rédaction de tous les genres journalistiques. Ça m'a permis de revoir mon carnet, mon orientation en matière de profession. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Batossi. Est-ce que vous aviez aimé l'expérience? Bien sûr, on ne peut ne pas aimer l'expérience de l'école d'été parce que nous avons eu affaire à de très grandes personnalités, de formateurs qui ont vraiment la carrure, qui ont été déplacés de partout et qui nous ont vraiment transféré la rage d'apprendre. Et après l'école d'été, chacun s'en est sorti, chacun a pris sa direction, mais on reste toujours en contact et je peux déjà vous dire que grâce à l'école d'été, j'ai d'abord développé des compétences en matière de rédaction
Et cela m'a permis également d'entrer en contact et de nouer des relations avec de très grandes personnalités qui aujourd'hui me servent en matière de réseautage. Merci. Merci à vous, Monsieur Batossi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Agudinoko, vous avez participé au programme Média Junior en 2023. Ça s'est passé comment? Bonjour à tous. Le programme Média Junior, c'est une formation qui a duré 10 jours. Pendant ces 10 jours, il y avait des... Bon, ça commençait souvent vers 14 heures. Et pendant les 10 jours, il y a des formateurs qui venaient. On se faisait former en écriture, en fake news, en site web. On a aussi fait une immersion à la radio Totba. Pour moi, ce qui m'a plus marqué pendant les 10 jours, c'est qu'il y avait une variété d'enseignants, de formateurs. Peut-être aujourd'hui c'est une femme, demain ce sera un homme. Il y avait aussi à la fin des formations, ils nous amenaient dans une salle où on mangeait. Il y avait de la nourriture, c'était une diversité. Ça dépendait de ce qu'on nous préparait. Il y avait de la nourriture. Merci beaucoup, Ange. Et est-ce que vous avez aimé l'expérience? Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'expérience et j'espère participer un autre jour. Espérez participer encore? Oui. Ah, merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous, messieurs. Alors, nous revenons à nos panélistes et nous allons faire le tour. On commence par Monsieur Rounou. Vous avez choisi quel livre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra? J'ai choisi les bases de données. Alors, ça vous inspire quoi d'avoir cet ouvrage dans nos réunions à Bénin Excellence? Que dis-je? Déjà, il faut dire que les bases de données, c'est le support virtuel à toute application qui est développée. Quand vous prenez votre portable, vous enregistrez les contacts. Ça va où? C'est stocké où? C'est sur le réceptacle virtuel que vous ne voyez pas, mais qui est à même de recevoir l'information et de vous le restituer sans perdre un iota. C'est ce que c'est que la base de données. Pourquoi je l'ai choisi? Ça me rappelle les beaux jours où j'avais des difficultés avec les requêtes. Mes débuts. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On a passé ce cap. Donc, l'avoir dans vos réunions, je pense que ça serait très, très utile pour les jeunes, ou bien pour les collègues, ou pour les amis qui ont envie de s'illustrer sur le chemin de la programmation. Parce que, outre le développeur front-end, le full stack ou le back-end est contraint à prendre par là. Peu importe le SGBD qui finira pas choisi, il est contraint de prendre par là. C'est un passage obligatoire pour tout développeur. Donc c'est très capital, très important et utile dans vos rayons. Merci à vous, Monsieur Rounou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ne soyons pas fatigués, c'est plutôt timide. Merci. Alors, Madame Agassa. Oui, merci beaucoup, Madame Padonou. Alors, moi, j'ai choisi 60 règles d'or pour réussir son la site caméra. web. Oui. Voilà. 60 règles d'or pour réussir son site web. Ouais. J'ai choisi ce livre-là parce que moi, je pense que pour créer un site web, il faut avoir les basiques. On ne peut pas commencer par mettre la page de contact avant la page à propos, ni la landing page. Il faut savoir comment structurer la plateforme pour pouvoir donner la bonne information au bon moment à la personne. Il faut que la plateforme soit responsive. Donc, cet ouvrage-là parle de comment rendre une plateforme plus ergonomique, plus responsive. Ce n'est pas la même interface que la personne qui utilise votre plateforme sur son ordinateur verra quand elle sera sur son appareil mobile. Donc, avoir ce livre dans vos rayons, moi, je trouve que c'est très utile et très important pour toutes les personnes qui débutent dans la programmation, pour toutes les personnes. Oui. 60 règles d'or pour réussir son site web. C'est très utile pour toutes les personnes qui veulent vraiment rendre leur site web fonctionnel, optimisé, accessible et adapté à tout le monde. Parce que c'est ça le web actuellement. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas utile. Merci. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas utile. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Agassa, s'il vous plaît? Merci, elle a réussi l'exercice. Alors, Monsieur Tantan, à votre tour, nous allons voir si vous allez réussir également l'exercice. Bon, c'est un exercice auquel je suis habitué. Donc, tout à fait, tout à fait. Et bon, moi, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai choisi 2 livres. C'est pour vous dire déjà combien je suis impressionné par la qualité des ouvrages qui se trouvent
dans les rayons de la bibliothèque Bénin Excellence, non seulement la qualité, mais aussi l'actualité. C'est des livres récents. C'est des livres récents qui traitent des thématiques qui sont d'actualité. Et j'ai vu que mes deux collègues ont déjà choisi des livres qui sont très techniques, qui traitent de la technicité du numérique, du développement web. Donc j'ai choisi un premier livre qui est un peu philosophique, parce que c'est très important. Il y a François Rabelais qui nous a enseigné que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc pendant que nous sommes en train d'utiliser la technologie, il est aussi important de se poser et réfléchir sur l'impact de la technologie dans nos vies. Et là, j'ai choisi les prophètes de l'IA, les prophètes de l'intelligence artificielle. J'ai choisi parce que c'est un livre qui a été rédigé par un journaliste. Je suis journaliste moi-même à la base. Et ça me rappelle un autre livre que j'avais lu sur le sujet, qui a été rédigé par un philosophe cette fois-ci, qui s'appelle Gaspard Koenig. Et le titre de ce livre-là, c'était la fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. Alors vous comprenez que moi, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle en ce moment, parce que c'est une tendance globale et c'est quelque chose qui est à la fois révolutionnaire mais inquiétant. Donc vous voyez, il est très important qu'on puisse savoir, qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne et avoir une réflexion critique par rapport à cet outil-là, parce que ça reste un outil. Et donc avoir ce livre dans vos rayons, c'est très très important. Je ne l'avais pas vu avant. Je lis beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, mais je ne connaissais pas ce livre. Je pense que je vais le lire. Je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai lu un peu le résumé et ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, après votre passage sur le plateau du magazine L'Invité, vous avez droit des abonnements que l'administration met à votre disposition. Ça marche. Donc si vous êtes prêt, même à la fin, on peut faire les formalités. Vous pouvez prendre ça et lire à la maison. D'accord, merci. Le second livre, rapidement, et ça, je l'ai pris à cause de vous. Je l'ai pris à cause de vous qui êtes jeunes frères, jeunes sœurs ici. On peut montrer à la caméra. Oui, je montre à la caméra. On a appelé ça « Tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment en sortir ?» Aujourd'hui, les études montrent que les jeunes passent énormément de temps sur les écrans et ce n'est pas sans conséquence, parce que cette addiction aux écrans vous isole, nous isole tous du monde extérieur. Et c'est encore plus grave pour les enfants de moins de 13 ans, parce que quand les enfants sont jeunes, sont petits, ils ont besoin d'être au contact du monde extérieur pour se développer. Vous voyez, leur développement psycho-affectif se fait à cet âge-là. Malheureusement, on voit aujourd'hui que des parents, eux aussi occupés par le boulot ou occupés par leur addiction à TikTok et autres, vont confier des tablettes, des téléphones portables à des petits-enfants qui sont là-dessus et finalement vont développer des troubles de l'apprentissage, des troubles du développement, et les enfants vont parler tardivement parce qu'ils ne sont pas au contact d'autres enfants. Donc ils vont parler tardivement, ils vont devenir introvertis, ce genre de choses. Donc c'est une préoccupation et je pense qu'autant que nous sommes ici, on doit faire un effort pour, comme Madame Laetitia l'a dit, voilà, prendre du temps pour soi-même, aller lire des livres physiques, aller à la plage, aller jouer, aller rencontrer des amis, discuter comme ça. C'est bien de s'envoyer des messages via WhatsApp Messenger, mais c'est encore mieux de se rencontrer physiquement. Le contact humain. Le contact humain est encore important. Voilà pourquoi j'ai pris ces deux livres. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Tonton. Vous avez abordé un aspect très important qui doit même faire l'objet d'un débat, parce que les enfants face à l'écran aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème pour les parents, pour les enseignants, pour les promoteurs d'établissements. C'est un réel problème.
Et il faudrait qu'on en parle, on va en parler certainement. Merci à vous. Merci. Vous avez réussi. Et donc, on va applaudir pour Monsieur Tantan, s'il vous plaît. Alors, la toute dernière partie de ce magazine, c'est bien la partie que vous aimez le plus, cher public, la partie des questions, des apports. Le micro-trottoir que nous avons visualisé ensemble démontre que le métier reste inconnu pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées au sein des différentes associations pour promouvoir ce métier-là? Les différentes associations qui existent organisent des événements. Peut-être pas spécifiquement pour promouvoir le métier de développeur, mais un hackathon, un concours d'innovation, donc ça existe. J'aimerais savoir s'il y a une langue spécifique au monde de la programmation. La programmation, la plupart du temps, se fait en anglais. La plupart du temps. Les bonnes documentations sont toujours en langue anglaise. Quelles sont les qualités que doit avoir un freelancer? Si vous êtes freelancer, votre première qualité doit être, je dirais, à la fois votre discipline et votre organisation. Bonjour, moi c'est Abdoulaye. J'aimerais savoir, vous avez parlé de la programmation. Est-ce que c'est forcément, il faut apprendre la programmation avant de créer un site web ou bien il y a aussi d'autres manières de créer un site web? Pas forcément. Il y a des développeurs no-code, low-code. Vous pouvez utiliser des CMS, des outils comme WordPress, comme Boton pour créer des sites web. Étant intermédiaire ou bien débutant, et comment on peut se faire connaître? Il faut vous assurer que vous avez la compétence. Et vous pouvez déjà commencer par montrer votre travail. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont des outils très puissants. Même sans relation, sans connaître personne, vous pouvez décrocher des emplois n'importe où grâce aux réseaux sociaux. Comment utiliser Internet pour ne pas être traité de caïman? Si tes activités ne sont pas d'ordre illégal, je ne pense pas que tu as d'inquiétude à te faire. Je pense que la question est pertinente et c'est une préoccupation d'ordre sociologique. Parce que malheureusement, depuis 20-25 ans, on a laissé le phénomène des arnaqueurs en ligne prospérer en même temps que l'Internet se développait dans notre pays. Et malheureusement, il y a une confusion de genre qui s'est installée dès qu'on voit surtout un jeune passer beaucoup de temps sur son ordinateur. On a tendance à le confondre avec un cyberdélinquant. Tout à l'heure, M. Tantan a dit que les jeunes sont trop collés à leur téléphone. Donc il faut aussi souvent sortir, parler à leurs amis. Mais souvent, les parents béninois ou africains ne sont pas de cet avis. Je vais vous demander pourquoi c'est souvent comme ça. Je pense que ta préoccupation est pertinente. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi les parents. C'est un équilibre qu'il faut trouver. L'inquiétude pour nous quand on est parents aujourd'hui, c'est on fait attention aux fréquentations. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons clôturer. Mais avant, on voudrait savoir si vous avez en face aujourd'hui un jeune qui voudrait entrer dans ce domaine, devenir développeur web, quel conseil vous pourrez lui donner? On va faire un tour de table. Je dirais à ce jeune d'être patient, curieux et autodidacte. C'est ce que je vais conseiller à ce jeune. Merci. Merci. Alors, Madame Agassa. Merci beaucoup. Alors, pour un jeune qui veut commencer le développement web, moi, je lui conseillerais de se renseigner déjà sur ce qu'est le métier de développeur web. Il faut apprendre à pousser la curiosité plus loin pour savoir ce que un développeur web fait. Vraiment, il faut avoir un objectif clair et précis. Merci. Monsieur Tantan. Oui, déjà, je vais le féliciter et l'encourager parce que je pense que à moyen terme, c'est les métiers qui vont continuer à recruter, c'est les métiers qui vont continuer à être demandés sur le marché du travail. Je vais maintenant lui conseiller d'être, de beaucoup travailler et comme les autres l'ont dit, d'être curieux et de chercher
se projeter. Merci. Alors, nous sommes au terme de ce magazine et nous allons vous demander votre mot de clôture. On va faire le tour également. Je vous remercie, Madame Padonou, pour cet échange ce matin avec nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, de parler avec eux de ce que c'est que ce métier et de ce qu'il advienne. J'espère qu'ils en ont appris et que chacun en fera usage selon le cas. Merci et bonne journée à eux. Merci à vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Rounon, s'il vous plaît? Merci. Alors, Madame Agassa. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Padonou. Merci. Alors, je remercie déjà mes frères et sœurs qui sont venus ce matin pour suivre cette séance. C'est très important d'aller à la quête de l'information. Vous êtes venus, vous avez entendu. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. J'espère que ce n'est pas entré par ici et sorti par là. Donc, traitez bien ces informations. J'espère qu'elles ont été utiles et qu'on se reverra bientôt dans d'autres occasions encore plus intéressantes et que vous aurez déjà évolué. Merci. Merci. Alors, Monsieur Tantan. Oui, je vais d'abord adresser ma reconnaissance et mes remerciements à la Bibliothèque Bénin Excellence et à la Fondation Vallée pour cette opportunité qu'elle nous offre de pouvoir nous entretenir avec les jeunes apprenants qui sont ici. Merci à vous, particulièrement Madame Padonou, pour l'invitation. Et je suis admiratif de votre professionnalisme parce que vous n'avez pas idée, mais on a commencé à préparer ce magazine depuis plusieurs mois, depuis 2024. Honnêtement, moi, quand on m'a contacté pour la première fois pour dire, bon, ça va avoir lieu en avril, je pense que c'était en octobre ou en novembre 2024, je me suis dit, mais il y a encore 7 mois devant, pourquoi c'est maintenant? Mais c'est très, très, très important. Et j'ai l'habitude de dire, quelque chose que vous devez faire, il faut une planification. Il faut vous programmer. Aujourd'hui, vous avez des téléphones portables dans vos mains qui font énormément de choses. Et on ne les utilise que pour faire des photos et WhatsApp, alors que c'est des outils qui ont un potentiel énorme. La dernière fois, je pense que j'avais mon téléphone et un rappel d'un programme franchement tellement banal est venu sur mon écran et quelqu'un avait dit, tu mets ça aussi dans ton agenda? Il dit, oui, je programme tout. Parce que ma tête parfois ne peut pas tout garder, mais je programme tout. Et chaque matin, je regarde qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui et je vois, tac, tac, parfois il y a des choses que j'oublie. Parfois, je veux aller déjeuner avec quelqu'un, c'est un mois à l'avance que je mets. Donc, je vous remercie infiniment et je pense que c'est quelque chose qui est très important que vous devez aussi avoir. Merci d'être venu. À vous, je vous souhaite plein succès dans vos études. Dans quelques années, vous irez au baccalauréat. Je vous souhaite plein succès et j'espère qu'on va se retrouver à l'occasion d'autres conversations, que ce soit ici ou ailleurs. Merci à vous, Monsieur Tantan. Merci, chers panélistes. Et oui, c'est définitivement terminé pour aujourd'hui, le magazine L'Invité. Aujourd'hui, nous étions avec les développeurs web. Ce sont de nouveaux métiers qui font leur chemin, mais vous avez compris aujourd'hui avec les échanges que nous pouvons nous lancer dans ce domaine professionnel qui n'est pas forcément pour les scientifiques, mais que même en tant que littéraire, on peut quand même y entrer et faire son chemin. Et donc, c'est le moment pour nous de remercier nos panélistes pour la disponibilité. Merci. Merci à vous. Effectivement, on les a beaucoup dérangés depuis quelques mois, mais c'est toujours pour une bonne préparation. Merci au complexe scolaire Sainte-Félicité, représenté ce matin dans le cadre de ce magazine. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même d'abord? Merci au charmant public. Merci à toute l'équipe technique et audiovisuelle du magazine L'Invité. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. On se donne rendez-vous pour mai où nous recevrons les coachs parce qu'on parle de plus en plus de coachs.
Est-ce un métier? Il faudrait qu'on en sache davantage. Donc, prenez le rendez-vous. Nous serons très ravis de vous avoir avec nous le 10 mai prochain pour le magazine dans cette même salle de l'ONG Bénin Excellence. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. On se dit à très bientôt. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier.